أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 39, les groupes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le sage. Certes, nous te l'avons révélé selon la vérité. Aussi, adore Dieu en lui consacrant un culte exclusif. N'est-ce pas à Dieu que revient le culte exclusif ? Et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui prétendent « Nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent grandement de Dieu. » Certes, Dieu tranchera entre eux sur ce qui fait l'objet de leurs différends, car Dieu ne guide pas le fieffé menteur ni le renégat. Si Dieu avait voulu se donner un enfant, il aurait élu parmi ses créatures un individu de son choix. Gloire à lui. Il est le puissant, le contraignant. Il a créé les cieux et la terre selon la vérité, faisant succéder la nuit au jour et le jour à la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune qui poursuivent leur course jusqu'à un terme déterminé. N'est-il pas réellement le puissant, le pardonneur ? Il vous a créé à partir d'une seule personne, dont il a tiré son épouse. Il vous a accordé 8 couples d'animaux domestiques, et il crée l'embryon dans le sein de vos mères, par création successive de 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur, et c'est à lui qu'appartient le royaume. Il n'est de divinité que lui. Pourquoi vous en détournez-vous ? Commentaire. De la vie générale, les 3 ténèbres sont identifiées comme étant le ventre, la matrice et le placenta. Fin du commentaire. Si vous le reniez, il n'a aucun besoin de vous, et il n'admet pas les dénégations de ses serviteurs. Mais si vous vous montrez reconnaissant, il agréera votre gratitude, et il n'est pas un pécheur qui se chargera du fardeau d'autrui, puis c'est auprès de lui que vous serez ramenés, et il vous rappellera quelles étaient vos œuvres, car il sait ce que recèlent les cœurs. Lorsque l'homme est victime d'une catastrophe, il implore son Seigneur en se repentant vers lui, mais sitôt qu'il lui accorde une nouvelle faveur, il en oublie les invocations qu'il lui adressait auparavant, en lui accordant des pères, afin d'égarer les hommes hors de sa voie. Dis, jouis quelque temps de ta mécréance, car tu fais déjà partie des hôtes du feu. Celui qui invoque Dieu au cœur de la nuit, prosterné ou debout, qui redoute l'ultime demeure et espère la miséricorde de son Seigneur, est-il comparable au commun des mortels ? Dis, ceux qui savent et les ignorants, sont-ils au même rang ? Seuls les hommes doués d'intelligence réfléchissent. Dis, ô mes serviteurs qui avez la foi, gardez-vous de votre Seigneur. Ceux qui auront œuvré excellemment en ce bas monde seront rétribués en conséquence, et vaste est la terre de Dieu. Ceux qui font montre de constance recevront l'intégralité de leur rétribution, sans qu'il leur soit demandé de compte. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Dieu en lui consacrant un culte exclusif. Et l'on m'a ordonné d'être le premier des musulmans. Dis-leur, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour grandiose. Dis-leur, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour grandiose.
dis, c'est Dieu que j'adore, en lui consacrant ma religion de façon exclusive. Adorez ce que vous voulez en dehors de lui. Ceux qui sont voués à la perdition sont ceux qui auront perdu leur personne et aussi leur famille au jour de la résurrection. N'est-ce point là la perdition manifeste? Des strates de feu recouvriront leur tête et d'autres s'étendront sous leurs pieds. C'est contre cela que Dieu met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, gardez-vous de moi. Quant à ceux qui auront évité d'adorer les faux dieux et qui seront revenus vers Dieu, annonce-leur la bonne nouvelle. Ceux d'entre mes serviteurs qui écoutent la bonne parole et en prennent le meilleur, ceux-là sont ceux que Dieu a guidés. Ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Commentaire. Et en prennent le meilleur en préférant l'indulgence à la vengeance, par exemple, fût-elle légale. Fin du commentaire. Celui à l'encontre duquel a été arrêtée la décision de le châtier. Pourras-tu sauver celui qui est déjà dans le feu? Mais ceux qui se seront gardés de leur Seigneur auront des résidences surplombées d'autres résidences solidement bâties, au pied desquelles s'écouleront des fleuves. Telle est la promesse de Dieu. Et Dieu ne faillit pas à sa promesse. Ne vois-tu pas que Dieu a fait descendre la pluie du ciel et qu'il l'achemine sous terre jusqu'aux sources, puis que grâce à elle, il fait pousser des céréales d'espèces variées? Puis elles se fanent et tu les vois jaunir pour qu'il les transforme enfin en chaume. Il y a en tout cela un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui possède une lumière de son Seigneur, est-il comparable à celui dont le cœur est fermé au souvenir de Dieu? Malheur à ce dernier. Celui-là est dans un égarement manifeste. Dieu a révélé le meilleur des récits, sous la forme d'un livre homogène et répétitif, à l'écoute duquel la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne, puis leurs membres et leur cœur se détendent au souvenir de Dieu. Telle est la voie de Dieu, selon laquelle il dirige qui il veut, et celui que Dieu veut égarer ne trouvera aucun guide. Celui qui cherchera à se protéger le visage du pire des châtiments, est-il comparable à celui qui en sera préservé? Et l'on dira aux iniques, goûtez aux fruits de ce que vous êtes acquis. Ceux qui les ont précédés avaient déjà créé au mensonge, et le châtiment s'était appesanti sur eux, là où ils ne s'y attendaient pas. Et Dieu leur fit goûter l'avilissement dans la vie de ce monde, mais le supplice de l'ultime demeure est sans conteste plus terrible, si seulement ils savaient. Déjà dans ce Coran, nous avons proposé aux hommes toutes sortes d'exemples, afin qu'ils les gardent en mémoire. Coran arabe, non tortueux, afin qu'ils se prémunissent. Dieu propose en exemple un homme au service de plusieurs associés acariâtres et un autre au service exclusif d'un seul maître. Sont-ils à la même enseigne? La louange revient à Dieu, mais la plupart sont dans l'ignorance. Certes, tu es mortel, comme ils sont mortels. Et vous en découdrez auprès de votre Seigneur le jour de la résurrection. Qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu, traitant la vérité d'imposture lorsqu'elle lui parvient? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un refuge pour les mécréants? Quant à celui qui apporte la vérité
et à celui qui la confirme. Ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Telle est la rétribution des vertueux, afin que Dieu efface les pires de leurs péchés et qu'il leur accorde leur rétribution en fonction de leurs meilleures œuvres. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Il tente de t'effrayer en invoquant ceux qui lui sont inférieurs. Celui que Dieu égare ne saurait avoir de guide, et celui que Dieu guide ne saurait être égaré. Dieu n'est-il pas le puissant en mesure de se venger? Et si tu leur demandes « Qui donc a créé les cieux et la terre ?» Ils te répondront « C'est Dieu. » Demande-leur « À votre avis, à supposer que Dieu veuille me faire du tort, ceux que vous invoquez en excluant Dieu de votre culte sont-ils en mesure de me l'épargner? Et s'il veut me faire miséricorde, sont-ils en mesure de l'en empêcher? Dis-leur, Dieu me suffit, et c'est à lui que s'en remettent ceux qui sont confiants. Dis-leur, ô mon peuple, œuvrez selon vos habitudes, j'agirai de mon côté, et vous saurez bientôt sur qui s'abattra un châtiment avilissant et qui subira un supplice perpétuel. Nous t'avons révélé le livre à l'intention des gens selon la vérité. Celui qui accepte la guidance l'accepte pour lui-même. Et celui qui s'égare à son détriment. Et tu n'es pas chargé de les représenter. C'est Dieu qui se réapproprie les âmes au moment de leur trépas, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décidé la mort, tout en libérant les autres jusqu'à un terme déterminé. Il y a en cela des signes pour un peuple capable de réflexion. Ont-ils choisi des intercesseurs en dehors de Dieu? Réponds-leur. Même s'ils ne possédaient rien et étaient dépourvus d'intelligence, dis-leur. Toute intercession passe par Dieu. C'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, puis c'est à lui que vous serez ramenés. Commentaire. Le fait que l'intercession n'appartienne qu'à Dieu ne contredit en rien la doctrine selon laquelle la grande intercession est consentie au prophète alayhi salatu wassalam au jour du jugement. Du reste, en dehors de l'intercession qui lui est propre, il est question d'un certain nombre d'intercesseurs de moindre importance auxquels il est accordé d'intervenir en faveur d'un entourage plus ou moins large. Ce verset et d'autres semblables signifient simplement qu'il ne saurait y avoir de médiation sans la permission de Dieu. Fin du commentaire. Le cœur de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure répugne à entendre mentionner Dieu seul. Mais lorsque sont mentionnés ceux qui sont invoqués en dehors de lui, il donne aussitôt libre cours à leur joie. Dis, mon Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui connais le manifesté aussi bien que ce qui est scellé, c'est toi qui arbitreras entre tes serviteurs l'objet de leurs différends. Si seulement les iniques disposaient de tout ce que contient la terre et d'encore d'autant, ils l'offriraient en rançon pour s'éviter le pire des châtiments au jour de la résurrection. Et ils verront apparaître venant de Dieu ce qu'ils n'avaient pas escompté. Les fautes qu'ils s'étaient acquises leur apparaîtront nettement, et le châtiment dont ils se raillaient s'abattra sur eux. Lorsque l'homme est victime d'une catastrophe, il implore son Seigneur, en se repentant vers lui. Mais sitôt qu'il lui accorde une nouvelle faveur, il prétend l'avoir reçue en connaissance de cause, alors qu'il s'agit plutôt d'une tentation. Mais la plupart sont dans l'ignorance.
Ceux qui les ont précédés avaient déjà tenu les mêmes propos, et leurs gains ne leur ont été d'aucun secours. Ils eurent à subir les conséquences des fautes qu'ils avaient acquises, et ceux d'entre eux qui s'étaient montrés iniques seront plus particulièrement touchés, et ils ne pourront défier Dieu impunément. Ignore-t-il que Dieu dispense largement ou avec mesure sa subsistance à qui il veut? Il y a en cela des signes pour un peuple disposé à croire. Dis-leur: ô mes serviteurs, qui vous êtes montrés outranciers à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, et il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Revenez à votre Seigneur repentant, et soumettez-vous à lui, avant que le châtiment ne s'abatte sur vous, sans que vous puissiez être secourus. Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus sublime, avant que le châtiment ne vous surprenne à l'improviste, sans que vous l'ayez pressenti. Et aussi, de crainte que l'âme ne s'écrie « Malheur à moi !» pour avoir négligé le droit divin. J'étais auparavant de ceux qui le tournaient en dérision. Ou encore, si seulement Dieu m'avait guidé, j'eusse été de ceux qui se prémunissent. Ou encore, qu'elles ne disent lors de la vision du châtiment, si seulement j'avais la possibilité de retourner sur terre, je serais d'entre les vertueux. Que non! Mes signes te sont bien parvenus. Tu les as traités d'imposture. Tu t'es enorgueilli, et tu étais du nombre des mécréants. Au jour de la résurrection, tu verras les visages noircis de ceux qui ont menti sur le compte de Dieu. Y a-t-il pas dans la Géhenne un asile pour les mécréants? Dieu assurera le salut de ceux qui se sont prémunis du fait de leur réussite. Ils ne seront accablés ni par le malheur, ni par la tristesse. Dieu est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est le garant. Il possède les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ont nié les signes de Dieu, ceux-là sont voués à la perdition. M'ordonnerez-vous d'en adorer un autre que Dieu, espèce d'ignorant? Il t'a été inspiré ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que, si tu me donnais un associé, tes œuvres seraient réduites à rien, et que tu serais d'entre les perdants. Adore plutôt Dieu, et sois de ceux qui sont reconnaissants. Ils n'ont pas évalué Dieu à sa juste valeur. Il saisira la terre tout entière au jour de la résurrection, et les cieux seront ployés dans sa dextre. Gloire à lui, et exalté soit-il, au-delà de ce qui lui associe. On soufflera dans la trompe et les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, excepté ceux que Dieu voudra épargner. Puis il sera soufflé une seconde fois, et les voilà aussitôt debout dans l'attente du jugement. La terre resplendira de lumière de son Seigneur, et le livre des œuvres sera déposé devant leurs auteurs. On fera venir les prophètes et les martyrs, et les hommes seront jugés selon la vérité, sans être lésés en rien. Chaque personne sera rétribuée selon ses œuvres. Et il sait mieux que quiconque ce qu'ils auront accompli. Les mécréants seront conduits en groupe à la Géhenne. Lorsqu'ils s'y présenteront, ses portes leur seront ouvertes, et ses gardiens leur diront: des envoyés choisis parmi vous ne sont-ils pas venus vous trouver, en vous récitant les versets de votre Seigneur, et en vous mettant en garde contre la rencontre prévue en ce jour? Certes, répondront-ils, mais la décision du châtiment à l'encontre des mécréants est inéluctable.
Entrez, leur sera-t-il dit, par les différentes portes de la Géhenne, où vous demeurerez à jamais. Quel détestable asile que celui des orgueilleux. Ceux qui se seront gardés de leur Seigneur seront conduits en groupe vers le paradis. Lorsqu'ils s'y présenteront, ces portes leur seront grandes ouvertes, et ces gardiens leur diront « La paix soit sur vous ». Vous étiez d'une telle suavité. Tiptum. Le mot tabac traduit tout à la fois le parfum, le goût et l'essence d'une chose. Entrez-y pour y demeurer à jamais. Louange à Dieu qui nous a tenu ses promesses, diront-ils, et nous a donné la terre en héritage, en nous permettant de prendre place en paradis, là où nous le désirons. Quelle excellente rétribution que celle de ceux qui œuvrent pieusement. Tu verras les anges entourant le trône divin, proclamer sa gloire en usant des louanges propres à leur Seigneur. Ils seront jugés selon la vérité, et l'on clamera « La louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes ».